Bienvenue à Bourg-le-Roi pour sa traditionnelle fête médiévale. C'est la 14e édition, n'est-ce pas Gérard? Bonjour. Bonjour, oui tout à fait, la 14e édition de la fête médiévale. Ça a commencé il y a quelques minutes. Disons que ça a commencé dans le courant de la matinée et puis par le marché artistique artisanal. Nous avions après le repas médiéval et puis là commence, 14 heures, les premières animations. L'après-midi c'est réservé aux animations. Ouais, c'est de l'animation non-stop de 14 heures à 18h45 approximativement. Vous avez beaucoup de prévus, les montreurs d'ours, le tournoi de chevalerie, le vol de rapaces. Oui, tout à fait. Et puis la vie légueuse également qui sont en train de jouer tout de suite. Qu'est-ce que c'est les gueuses justement? Alors, je vous coupe, pardon. Ce sont 4 personnes qui sont déguisées en gueux, en mendiants, comme on pouvait les trouver autrefois. Bien costumées, elles méritent des photos également. Et qui racontent là en spectacle fixe et qui font également de la déambulation dans les allées. Ça rassemble beaucoup de personnes, hein. On le voit justement. Un beau cercle tout autour d'elles. Vous attendez combien de spectateurs à peu près? Le plus possible. On a un peu de concurrence aujourd'hui avec un certain match de football quand même. Ah oui, oh bon, le football, pouf. Oui, c'est pas la même époque. Mais non, habituellement on tourne entre 2200 2500 personnes pour un très petit village, c'est déjà pas mal. On s'amuse quand même mieux ici que devant la télé, hein. Moi je vous le confirme. Je vous propose qu'on aille voir l'animation qui est juste derrière nous. On va plutôt se passer par là, on verra mieux. Ce sont des enfants qui font du tir à l'arc. Voilà, ce sont des enfants qui, s'ils réussissent leurs épreuves, auront un magnifique diplôme. Waouh, pardon, excusez-moi. Merci. Ah, il passe ici. Madame, elle s'occupe des prénoms. Voilà, sur l'écritoire. Le Seigneur. Les diplômes se remplissent. Le Seigneur, maître de ces lieux. Je peux aller le voir ou oui. Il va me manger? Non, ça va. Bonjour, Monseigneur. Vous avez déjà vu un micro? C'est magique, ceci. Je suis Godefroy de Port-Hautefeux. J'ai besoin de jeunes archers pour aller me ramener du gibier. La plupart de mes archers ont été demandés pour l'ost par le roi pour partir garroyer. Il faut bien que je fasse ripaille. Il me faut de futurs archers. Vous faites travailler les enfants, vous. Je vois de grands enfants, là. Et ils feront de bons archers, j'en suis sûr. Ensuite, s'ils sont bons, je vais les autoriser à chasser sur mes terres. Un sauf-conduit. Car si je prends quiconque à chasser sur mes terres sans sauf-conduit, soit que si je suis bon, je lui confisque ses armes. Je peux lui mettre une amende, ou pire, la mort. Ah, vous rigolez pas, vous? Ah non. Ah non, je n'ai absolument pas envie de rire. Le gibier au Moyen-Âge était très précieux. Vous rigolez pas avec la nourriture, hein. Absolument pas. Une chasse d'un seigneur, un bois, était chasse gardée. D'où l'expression. Tout à fait. Et le gibier réservé aux seigneurs et aux autres. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vais aller voir les petits travailleurs alors. Passez derrière. Avec plaisir, merci. À bientôt. Salut! Je vous embête pas longtemps, je viens juste voir les enfants. Quel est votre prénom? Quel est ton prénom? Donovan. Donovan. Tu veux faire un coucou à la caméra derrière toi? Alors que ton dos, mon chéri. Hop là. Toi, ton prénom c'est? Victor. Victor. Pareil, petit coucou à la caméra? Super. Alors qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Qu'est-ce que tu fais, Donovan? On cherche les animaux. Tu cherches les animaux? Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un tir à l'arc. Un tir à l'arc. Génial. Toi aussi? T'as des flèches aussi? Oui. Ouais. T'as déjà fait ça? Tu aimes bien? Ouais. Alors vous allez viser quels animaux? Lequel tu vas viser, toi? Bah, le premier, le gros. C'est quoi ça? C'est une oie? Oui. Ouais, t'as raison. Vise le gros, t'auras plus de chance. Bon, ben je vous laisse vous amuser. À plus tard. Alors on assiste à une autre des manifestations qui a lieu aujourd'hui, c'est le vol de rapaces, Gérard. Oui, tout à fait. Il se met en place tout de suite. Nous avons Simon qui est derrière, avec Young. Est-ce que je peux approcher mon micro ou il va avoir peur? Non, il n'aura pas peur. C'est une buse de? Buse de Harris, une buse mexicaine. Waouh, elle est superbe. Elle est très belle. Vous avez un sacré gant, hein, sur le bras? J'ai Un sacré gant sur le bras. Ouais, avec elle ça va, mais avec d'autres c'est mieux d'avoir un gant un peu plus épais, ouais, c'est vrai.
Combien de temps on met pour élever, je dirais, éduquer un animal comme ça? C'est beaucoup de temps? C'est plusieurs mois et c'est au fil des années qu'on a des oiseaux qui sont bien dans leur tête et qu'on peut amener dans des situations incongrues comme ici, c'est pas leur territoire. Et à partir du moment où on les lâche, évidemment, le contrôle il est que sur nous, quoi. Et au quotidien, elle vit où? Nous on est basé pas très loin d'ici, enfin à 3 heures de route, on est à côté de Poitiers. Où on a un spectacle aussi là-bas en fixe. Elle vit en plein air ou elle est dans une cage? En volière et elle vole tous les jours. Bon, bah, on va la regarder, l'admirer. Alors merci beaucoup Simon. Waouh. Alors comme tous les oiseaux de proie, elle est immédiatement reconnaissable à son bec crochu, à ses griffes recourbées et Superbe. Je vous propose que l'on continue juste derrière. Il y a des armes, je crois. J'ai aperçu des épées. Oui, des râteliers d'armes. On va aller voir ça. Bonjour. Vous avez des sacrées armes ici. C'est quoi votre prénom? Alors c'est Thomas de Richego pour la scène. D'accord. Bah moi c'est juste Mylène. Bonjour. Vous pourriez nous montrer un petit peu vos casques? Alors là on a une classification des aumes depuis le 9e siècle, à partir des nasales qu'il y a là-bas, D'accord. jusqu'à l'armée qui est ici, qui est un aume de joute, une joute courtoise. Dites comment? Un aume? Un aume. Moi j'ai dit un casque, on dit pas ça alors. Bah ça se dit, mais Terme commun. on est plus sur des aumes, ça se dit. D'accord. Et vous avez des sacrées épées aussi? Alors on a plusieurs types d'épées, donc enfin plusieurs types d'armes même. On commence en fait avec des armes plus paysannes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque les paysans avaient une obligation de service militaire à leur seigneur. D'accord. Vu que le seigneur ne voulait pas tout payer, il prenait ce qu'il avait sous la main. Donc on a des haches, des fourches, des faucilles, et au fur et à mesure on a plus des armes d'armée, des haches à deux mains. Des choses qui sont vraiment d'époque? Donc pas totalement en fait, ce sont des plans qui sont repris d'époque et qui sont refaits par des forgerons. Des forgerons européens, tchèques, un peu toute l'Europe. Je remarque que vous avez une cuillère sur le chapeau. Alors les cuillères c'est juste, c'est moi, c'est L'originalité, la petite touche personnelle. bah, comme ça quand c'est l'heure de manger, j'arrive, avec la cuillère et je mange. Vous pouvez manger n'importe où comme ça. Exactement. Vous avez un insigne aussi jusque-là? C'est- Jérusalem. Donc à l'époque, le roi de Jérusalem est utilisé par les Templiers qui ont fait croisade là-bas. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Bon dimanche, à bientôt. Vous aussi. Merci. Gérard, il est où Ah, il est là Gérard. Bonjour madame, je vous emprunte Gérard, une minute. Alors qu'est-ce que l'on trouve par ici Gérard? Alors là, c'est le campement de l'Alliance des Lions d'Anjou. Nous avons 3 campements qui sont ici. Le premier que vous avez vu, c'était Barbajovis. D'accord. L'Alliance des Lions d'Anjou, et le 3e campement plus loin, les Chevaliers du Temps Jadis. Très bien. Chacun des activités un petit peu différentes. Et les Chevaliers du Temps Jadis feront un combat tout à l'heure, une joute courtoise. Et voilà, on montre les différents armements que vous avez pu voir et la vie des campements en quelque sorte. Il y a combien de bénévoles en tout aujourd'hui sur le site? Sur le terrain, et puis les jours précédents sur le terrain, il faut en gros 40 à 50 bénévoles à peu près. Pour le petit village de 300 habitants, c'est déjà bien. C'est beaucoup, mais justement, c'est pas trop difficile de trouver des gens qui sont épris de cet univers-là, du médiéval, par exemple des montreurs d'ours. Tous les bénévoles ne sont pas vraiment acharnés sur la fête médiévale, mais ils me suivent en tant que président, parce que pour nous, Bourg-le-Roi, petit village avec une histoire quand même assez chargée, donc c'était vraiment un type de manifestation qui convient tout à fait au lieu. Donc ils me suivent très bien dans ce domaine-là, dans mes petites folies parfois. Et comment vous êtes tombé dans le médiéval? Je suis tombé dans le médiéval un peu en arrivant déjà à Bourg-le-Roi. J'ai acheté ici une très vieille maison que j'ai restaurée. Ensuite, j'ai intégré l'équipe municipale et des gros travaux ont été réalisés sur les murailles de Bourg-le-Roi. Et de façon à faire voir et connaître Bourg-le-Roi et tous les travaux qui avaient été réalisés, on a décidé de créer une association et de lancer justement une fête médiévale pour refaire revivre les murs à l'époque tels que ça pouvait, entre guillemets, se passer à cette époque-là. D'accord.
Je vois qu'on a un campement ici. On peut aller voir? Oui, tout à fait. On va demander au propriétaire des lieux là. C'est qui? de monter, Le petit monsieur? monter son campement. Il est en train de faire une côte de maille. C'est un auberger. Je vais aller le voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom? Enguerrand. On vous voit travailler et je m'interrogeais sur le campement qui est juste derrière. Vous voulez nous montrer? Ah, la laiterie là. Je vais vous appeler son propriétaire. Ah d'accord, merci. J'en profite pour regarder un petit peu la tenue en fait des personnes. Ils ont tous des tenues d'époque. Oui, tout à fait, tenue d'époque, simple là, parce qu'ils sont pas en équipement pour combattre. Vous les verrez là déjà un petit peu mieux équipés pour combattre avec les jambiers en... C'est pas le gambison, mais... Attendez, oui. j'arrive. je vous rejoins. Qu'est-ce que vous disiez, monsieur? Alors on est sur des choses gamboisées. C'est un équipement qui servait à arrêter les coups. Il n'est pas là pour arrêter les coupures, mais arrêter les coups. La cotte de maille est là pour arrêter les coupures par contre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez là sous vos mains? Sur la chirurgie du XIIIe siècle. On a à peu près les mêmes outils qu'aujourd'hui pour la chirurgie. Avec quelques nuances au niveau des formes et ce qui s'ensuit. Les scies bien sûr aujourd'hui qui sont électriques. Mais sinon on savait déjà opérer de la cataracte à l'époque. Ouais, Époque, on est dans quelle époque? On est au troisième croisade. On est sur la troisième croisade, donc 1189. D'accord. C'est cette troisième croisade, on va développer la médecine aussi avec l'Empire occidental qui est plus évolué que l'Empire européen. D'accord. Enfin en Europe, on est plus développé. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je voyais qu'il y avait aussi des jeunes femmes qui faisaient de la calligraphie, je crois, derrière. Bonjour. Quel est votre prénom? Cathy. Cathy. Ah bah oui, vous l'avez écrit là. N'est-ce pas? C'est marqué, génial. C'est de la calligraphie que vous faites? Comment vous faites justement? C'est madame qui... Professeur est là. Ah, je vais aller la voir. Merci Cathy. L'arme redoutable de ces chasseurs nocturnes, il faut savoir Pardon. que c'est le vol. Le vol complètement silencieux. D'ailleurs, ainsi il passe au détour. Bonjour. L'oreille n'entendrait aucun bruit. C'est grâce à son fumage. Bonjour, je vous interromps. Excusez-moi, votre prénom? Angélique. Alors, on venait vous voir pour prendre un petit cours de calligraphie. Bah essayez-vous. Allez. Vous me montrez comment on fait? Oui, bien sûr. Alors, votre prénom? Mylène. Avec un i, attention. Avec un i, Avec un i. il faut me le dire. Donc le Travailler avec une plume. Une plume doigt. Donc le principe de la calligraphie, c'est qu'il faut toujours écrire du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. D'accord. Sinon la plume elle va pas aimer. Donc on essaye de faire des choses régulières. Donc le M, d'accord. Le I finalement c'est le même départ. Il y a beaucoup de lettres qui sont le même départ, qui ont le même départ, pardon. Donc normalement à l'époque il n'y avait pas de point sur les I. Ah, c'est vrai? Donc là ce que je vous fais c'est la gothique primitive. La gothique a été utilisée plus vers le XIIe siècle. Et l'encre, vous le trouvez Pour le coup je me fournis chez un spécialiste qui fait de la calligraphie. Très bien. Et à l'époque, on trouvait l'encre où? On la fabriquait. Avec des pigments, avec du luant, avec pas mal de choses. Moi personnellement je ne sais pas les fabriquer, c'est trop compliqué. Fallait être patient quand même. Oui. C'est pour ça que on voit dans la plupart des livres des illustrations de choses qui sont parfaites. Faut pas croire, les manuscrits étaient loin d'être parfaits. Il y avait des ratures, il y avait des oublis de lettres. Quand ils oubliaient une lettre, ils écrivaient la lettre qu'ils avaient oubliée au-dessus. Quand ils faisaient une rature, ils rayaient. Ils n'allaient pas recommencer un manuscrit parce qu'ils avaient fait une erreur. Allez mieux pas. Voilà, Merci beaucoup. On va voir le résultat.
C'est superbe en tout cas. Bon, après, quand vous êtes un petit peu mieux installé, ça peut donner des choses un peu plus sympas. Sur votre livre. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. On va retrouver Gérard maintenant. On va terminer Gérard avec un spectacle de voltige, c'est bien ça? Oui, de voltige équestre. Et puis ensuite, en deuxième partie, il y aura un tournoi qui s'appellera le tournoi des grands royaumes. Qu'est-ce que c'est ça? Pardon? Qu'est-ce que c'est le tournoi des grands royaumes? C'est parce que c'est un scénario entre les différents chevaliers qui se confrontent, voilà, de pays différents, mais c'est dans la scène de ce tournoi, en quelque sorte. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil, merci pour l'immersion dans le monde médiéval. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt, peut-être l'année prochaine ou avant. Très certainement à l'année prochaine. Avant, c'est un autre domaine. Nous organisons également un rassemblement de voitures anciennes et de collections au mois de septembre, le 11 septembre très précisément. Eh bien, à bientôt Gérard, merci encore. À bientôt, merci. À bientôt. Et on se quitte sur une partie du spectacle. On va laisser les voltigeurs terminer, et bien évidemment, leur voltige. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Très bonne soirée sur LMTV.